sommes heureux d'être là. Et comme nous venons de chanter cette petite lumière que Dieu a mis en nous, nous voulons la faire briller. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, les attentats, les tempêtes, nous sommes sûrs et certains que celui qui a mis cette petite lumière en nous veillera sur cette petite lumière jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de nous trouver en ta présence, pour écouter ta parole, pour nourrir de ta parole, pour aussi témoigner ton nom, parce que tu es bon, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, en ces jours de fête, il est bon de nous arrêter sur le plus grand événement de l'histoire, la venue de Jésus. Le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour apporter le salut. Oui, la Bible nous dit, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, cette lumière brille d'une clarté absolue tout au long de l'histoire de la rédemption. La lumière s'est séparée des ténèbres. Hélas, la Bible nous dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, ce soir, parce que vous le savez comme moi-même, à cause du confinement, nous sommes obligés d'enregistrer nos messages. Et je bénis Dieu pour cette possibilité que nous avons de venir ici dans l'église pour enregistrer le message. Merci pour Swandan ainsi que Jérôme. Merci aussi pour notre pasteur qui nous a motivés dans ce sens. Il faut que le message soit enregistré, ou si vous voulez, il faut que le culte soit enregistré. Merci Seigneur aussi pour cette bonne volonté qu'il nous donne chaque jour, afin de le servir en toute tranquillité, avec joie et amour. Ce soir ou si vous voulez, ce matin ou cet après-midi, nous allons parler de le christianisme authentique. Et sans plus tarder, nous allons faire une petite lecture dans l'Évangile selon Saint Jean. Oui, l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 1er, et je lirai les versets 1 à 10. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonne nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Oui, merci bien-aimé pour encore ces
quelques paroles que nous venons d'écouter qui nous fait chaud au cœur parce que la parole de Dieu est vraiment une source de consolation pour tous ceux qui l'aiment. Oui, la première épître de Jean est comme un album de photographies de famille. Elle décrit ceux qui sont membres de la famille de Dieu, de même que les enfants ressemblent à leurs parents, les enfants de Dieu ressemblent à leur Père céleste. Lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, il reçoit la vie de Dieu, la vie éternelle. Tous ceux qui ont cette vie la manifestent de façon très nette. Par exemple, ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils aiment Dieu, ils aiment les enfants de Dieu, ils obéissent à ses commandements et ils ne continuent pas à pécher. Voilà quelques critères de la vie éternelle. Jean a écrit cette lettre afin que ceux qui ont ces traits de famille sachent qu'ils ont la vie éternelle. Oui, Jean nous présente Jésus comme étant le fondement d'un christianisme authentique. Jean nous dit que Jésus est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, ou je dirais la vie dans son sens absolu, source de tout bien, la vie divine. Jésus est la lumière des hommes, celui qui est apparu. Elle a été vue et même touchée. En effet, cette vie est une personne, le Fils éternel qui était auprès de Dieu. Dans son intimité, avant que le temps fût, il s'est manifesté. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il a toujours été. Il était avant la création. La Bible nous parle de Genèse, nous parle de la préexistence de Jésus, qui veut dire qu'il était là avant la création. Ce Jésus que nous parlons aujourd'hui, il a toujours été et il sera toujours, parce qu'il nous dit que je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier. Oui, il s'est manifesté, il est devenu un homme, la Bible nous dit, l'homme Christ Jésus. Nous n'avons donc pas à chercher cette vie en tâtonnant dans la nuit de ce monde. Nous n'avons pas non plus à explorer la vague de nos pensées ou l'obscurité de notre propre cœur, ni à travailler péniblement pour l'obtenir. La Bible nous dit, il est tout près de nous. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent Dieu partout. Mais la Bible nous dit que Jésus, il est tout près de nous. Il est avec nous. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver Jésus. La Bible nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Jésus est tout près de nous. Il est avec nous. Il suffit d'appeler au secours. Et il vient à notre secours. Il a été dit, quand je tourne mes regards vers Jésus, quand je contemple toute son obéissance, sa pureté, sa grâce, sa tendresse, sa patience, son dévouement, sa sainteté, son amour, son absence complète de recherche de lui-même, je suis rayonnant de joie. Et chacun de nous, en ce matin, nous pouvons témoigner cela, bien-aimé. Lorsque Christ nous a visités, ou si vous voulez, comme l'apôtre Paul disait, lorsque Christ nous a arrêtés sur le chemin de Damas. Oui, il y a eu cette lumière dans notre cœur, et tout de suite nous avons vu que on avait besoin de sauveur. Et ce sauveur était Jésus.
nous est apparu et aussi qui nous a délivrés, transformés. Et là, Jean nous dit aussi pourquoi Jésus est venu sur la terre. Ça, c'est très important. La Bible nous dit que Jésus, ou Jean, si vous voulez, nous dit que Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons en communion avec Jésus. Oui, il est venu sur la terre pour que nous soyons en communion avec lui. Et la parole nous dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Oui, Jésus est venu sur la terre afin de nous rapprocher de Dieu, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin que nous soyons en communion avec le Père et avec le Fils. Quelle grâce, quel privilège que nous avons d'être en communion avec celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve. Quel privilège d'avoir Dieu avec nous dans notre vie. Quel privilège d'être en communion avec ce grand Dieu, 3 fois saint. Merci Seigneur. Tous les jours, nous devons lui dire merci pour ce privilège que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Oui, il est venu pour que nous soyons en communion avec lui. Plein de ferveur, Jean présente son message pour que tous les croyants demeurent dans la pensée des apôtres. Dans ce temps, c'est vrai, il y avait beaucoup d'hérésies, bien-aimés. Et il fallait que Jean puisse défendre ce message de l'Évangile. Oui, la Bible nous dit que dans ce temps aussi, beaucoup de chrétiens commençaient à s'écarter de l'Évangile à cause de toutes ces hérésies. Mais Dieu soit loué, Jean, qui connaissait la pensée de ces hommes-là, il pouvait encourager les bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens aussi que je vous encourage, bien-aimés. À travers tout ce qui se passe autour de nous, à travers tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce qui nous attriste, nous chagrine, sachez que Jésus-Christ est là. La parole est là. Jésus est venu pour que nous soyons en communion avec lui. Pour que ces choses que nous voyons, que nous entendons, que nous écoutons, ne nous détournent pas de la bonne voie. Oui, la Bible nous dit que notre communion non seulement est avec Jésus, mais il est aussi avec les uns, avec les autres. Oui, notre communion est avec aussi les frères et sœurs. Quel privilège que nous avons d'avoir des frères et sœurs qui nous aiment, qui prient pour nous, qui veillent sur nous, qui nous accompagnent, bien-aimés, qui nous aident aussi à porter nos fardeaux quand parfois nous ne savons quoi faire, qui nous aident aussi dans la prière. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui sont là, non seulement pour nous encourager, mais aussi pour nous accompagner tout au long de notre cheminement avec Dieu. Oui, cela aussi est particulièrement ressenti dans l'Assemblée, surtout lorsque nous sommes réunis autour du Seigneur. Alors nous goûtons ensemble cette communion fraternelle de la manière la plus élevée dans le culte et la célébration de la scène. Oui, lorsque nous sommes ensemble, nous jouissons ensemble de ce que Dieu donne et nous lui offrons par le chant de louange, nos prières d'action de grâce et de reconnaissance.
parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Et aussi nous avons des frères et sœurs qui pensent soin de nous. Oui, l'apôtre Jean continue. Et il nous dit aussi, pourquoi Jésus? Il est venu pour que notre joie soit complète. Deuxièmement, pour que notre joie soit complète. Jésus est venu pour que notre joie soit complète. Outre le désir de communion, l'apôtre donne un autre motif de sa lettre, la joie de ses lecteurs. Cette joie complète, parfaite, nous dit la parole, découle de la communion avec le Père et avec le Fils et les uns avec les autres. Elle n'est pas obtenue par un effort personnel. Non, elle consiste simplement à connaître Christ, à le contempler par la foi. Pourquoi, à votre avis, cette joie n'est-elle pas notre expérience contente? Qu'est-ce qui nous la dérobe? Bien souvent, ce sont les soucis, les inquiétudes, les attraits du monde. Toutes ces choses-là, parfois, dérobent notre joie. Je dirais encore, le péché non confessé. Oui, notre ressource, bien-aimée, est de venir au Seigneur Jésus et de lui dire ce qui pèse sur notre âme. Pensez à Jésus et confions-nous en lui. Dans ces moments de grande souffrance, de détresse, mais aussi dans ces moments de sécheresse spirituelle, je dirais. Sachez que Jésus est venu pour que nous ayons une joie parfaite, ou si vous voulez, une joie complète. Ne laissons pas les soucis de la vie, les souffrances, les épreuves de la vie, ne laissons pas ces choses-là dérober notre joie. Courons à la croix, faisons confiance à Dieu, déposons tous nos soucis, nos fardeaux. La Bible nous dit, et lui-même, il prendra soin de nous. Puis, Jean nous donne le message qu'il a entendu de Christ ou qu'il tenait de Christ. Savoir que Dieu est lumière. Oui, Jean nous dit que Dieu est lumière. Après avoir parlé avec émotion de la personne du Seigneur, l'apôtre rappelle la substance de son enseignement. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Une telle parole nous conduit à l'admiration, à l'adoration, à la crainte aussi. Elle exprime la gloire de Dieu, la pureté intrinsèque, absolue, inaltérable de sa nature. Oui, cette lumière aussi évoque son immense pouvoir dans le monde moral. Elle témoigne de son expérience de la clarté et de la vérité. Elle nous donne aussi l'espérance de la connaissance parfaite de Dieu. Mais cette lumière aussi, elle dénonce toute prétention à jouir de la présence de Dieu en vivant dans le péché. La Bible nous dit que Dieu est saint, parfait, exempt de tout mal, de toute ombre. Notre joie et notre communion avec lui sont liées au fait qu'il est lumière. Car il illumine notre conscience et l'éclaire sur ce dont elle doit être purifiée. Oui, n'oublions jamais que celui que nous servons, il est lumière. Oui, c'est lui qui est venu pour nous enlever dans nos ténèbres
Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Il est venu aussi pour nous sauver de nos péchés. Il est venu pour que maintenant nous marchions dans la lumière. Comme lui-même, il est lumière. Oui, Jean nous dit maintenant, c'est vrai, puisque nous sommes lumière, puisque nous marchons dans la lumière, puisque nous aimons la lumière, puisque nous savons qui est la lumière, je nous dis maintenant, nous devons discerner et nous devons aussi voir comment reconnaître les vrais chrétiens. Oui. Oui, parce que dans le temps de Jean, il y avait beaucoup de ceux et celles qui se disaient enfants de Dieu et qui n'aimaient pas leur lumière. Ils préféraient les ténèbres au lieu de la lumière. Et c'est pour cela, Jean, il met en garde tous les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu ne puissent pas se tromper. Pour que les enfants de Dieu puissent faire la différence entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre la lumière et les ténèbres. Et c'est pour cela, dans les versets qui suivent, dans le chapitre 1, versets 6, 8, 10, Dieu nous dit, nous-mêmes, nous pouvons discerner qui sont les vrais chrétiens. Oui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Oui, en employant l'expression « si nous disons » ou celui qui dit, l'apôtre se place dans le domaine de la chrétienté où, malheureusement, certains prétendent à tort connaître Dieu. L'apôtre cite leurs paroles en montrant qu'elles ne correspondent pas à la vérité. Cependant, nous qui sommes chrétiens, laissons ces affirmations pénétrer notre conscience. Comment pouvons-nous avoir parfois des paroles ou des actes qui nous font confondre avec ceux qui n'ont pas la vue de Dieu? Oui, bien-aimés, faisons attention. Comme nous venons de lire, aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens ou chrétiennes. Et la Bible nous dit, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Sachons discerner, bien-aimés, le bien et le mal. Sachons discerner la lumière et les ténèbres. Et faisons confiance à notre Seigneur pour que, dans sa grâce et dans sa grande miséricorde, il nous préserve, il nous garde de l'erreur. Oui. Le verset 6 nous dit, si quelqu'un prétend avoir communion avec Dieu tout en vivant en inconverti, il ment. Il ne pratique pas la vérité. Sa vie, ses paroles, ses actes sont en eux-mêmes un mensonge. Car en réalité, il n'a aucune relation vitale avec Dieu qu'il n'a pas trouvée en Christ. Parlant seulement de communion avec Dieu, sans nommer le Père, il montre qu'il ne le connaît pas. Il n'a pas été régénéré par la parole.
Oui. Et je nous dis, quant à nous, croyants, ne prétendons pas avoir communion avec le Seigneur tout en marchant dans un chemin trouble, avec fausseté ou méchanceté, craignant de ne pas ressembler à ceux qui n'ont pas la vue de Dieu et qui marchent dans les ténèbres. Oui, au verset 8, il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, cette deuxième déclaration dévoile que celui qui la prononce ne s'est jamais vu dans la lumière de Dieu et ne connaît pas la grâce de Dieu, qui, au fond, révèle le péché parce qu'elle veut et peut le pardonner. De plus, nous savons, bien que le chrétien reste faillible, Jacques nous le dit, et n'atteint pas une perfection exempte de péché. Prétendre le contraire, c'est se tromper soi-même, s'aveugler sur ses propres manquements et ignorer sa nature pécheresse. Oui, la vérité n'est pas présente en celui qui parle ainsi. Oui, parce que la parole nous dit, Jacques nous dit que tous, nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. La Bible nous dit, efforcez-vous, persévérez. Nous avons encore à faire des efforts pour atteindre cette perfection. Et tant que nous serons dans ce corps, nous l'atteindrons jamais. Quand Jésus reviendra, bien-aimé, quand il nous prendra avec lui, alors nous serons exempts de tout péché. Et c'est pour cela Jean insiste que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. À travers ces trois versets que nous venons de lire, quand même, il y a quelques privilèges pour le chrétien. Non seulement, je dirais, quelques privilèges, mais il y a aussi une bénédiction pour nous qui connaissons Dieu, nous qui marchons dans la lumière, nous qui aimons la lumière. Il y a beaucoup de bénédictions, je dirais même. Et j'ai souligné trois privilèges que nous avons en tant que chrétiens. Le fait de marcher dans la lumière, c'est un privilège. Parce que si nous faisons un coup d'œil en arrière, en ce qui concerne l'Ancien Testament, les Israélites n'avaient pas ce privilège d'avoir cette lumière en eux, comme nous l'avons maintenant. La Bible nous dit que Dieu habitait dans un sanctuaire terrestre. Et sans doute, parfois, il n'y avait pas toujours la lumière. Peut-être c'était un peu sombre. Et la Bible nous dit que Dieu ne s'était pas encore révélé comme il s'est révélé en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ça le privilège que, aujourd'hui, c'est un privilège pour nous, non seulement d'avoir Dieu avec nous, mais aussi d'avoir Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est une grâce aussi, le fait que Dieu s'est révélé à nous, bien-aimés. Merci pour ce privilège que nous avons de le connaître, mais aussi de marcher avec lui, marcher dans la lumière. Oui, maintenant, tous les vrais croyants vivent dans la lumière de la merveilleuse révélation de Dieu en Christ. Ils le font parce qu'ils sont venus des ténèbres à la lumière. C'est lui, Dieu, qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière.
C'est lui qui nous a transportés dans son royaume. C'est lui qui nous a qui a fait de nous ses enfants. Bien-aimés, quelle grâce, quel privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Oui, l'apôtre Jean nous dit, si nous marchons, le mot « si nous marchons » n'est pas une condition à remplir par le croyant, mais ce qui caractérise les vrais chrétiens en contraste avec la fausse prétention du verset 6. C'est vrai, le croyant, il est dans la lumière, il marche dans la lumière, il connaît la lumière. Mais lorsque je nous dis si nous marchons, il fait référence au verset 6 à ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu et qui ne marchent pas dans la lumière. Mais pour nous croyants, sachez que nous avons la lumière et nous marchons dans la lumière, bien-aimés. C'est là le privilège du chrétien de savoir qu'il est lumière dans ce monde. Il marche, sa conduite, c'est lumière, et nous devons avoir une conduite de lumière. Nous devons éclairer les hommes. La Bible nous dit que nous sommes le sel, mais aussi nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes là pour être des flambeaux, comme des flambeaux, je dirais, dans un monde de ténèbres. Nous sommes là pour briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Dieu est lumière, de plus, il est dans la lumière, dans une clarté et une perfection où tout le mal est exclu. Quant à nous chrétiens, nous marchons dans la lumière. C'est l'état du chrétien. Notre position, bien-aimés, c'est la lumière. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, la Bible dit. Là nous vivons, là nous vivons. Nous pouvons lever les yeux et rencontrer le Dieu de grâce et de vérité dans la face de Christ. Dans la face de Christ. Quel privilège. Hein? Être dans la lumière, marcher dans la lumière, vivre avec la lumière. C'est là le privilège des chrétiens. Et nous ne devons pas cracher là-dessus. Au contraire, remercions Dieu, bien-aimé, le fait qu'il nous a éclairés et il nous a aussi sauvés, pardonnés tous nos péchés. Un dernier privilège que je veux souligner aussi, étant dans la lumière, nous sommes en communion avec aussi les enfants de Dieu. Non seulement nous sommes en communion avec Dieu et avec son Fils, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls, tout étant dans ce corps. Nous avons Dieu avec nous, mais aussi nous avons nos frères et sœurs qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Et nos frères et sœurs aussi, ils sont eux aussi au bénéfice de la grâce de Dieu. Ensemble, nous avons le statut de gracier et nous vivons ensemble par l'amour de Dieu qui nous a placés dans la présence de Dieu, du Père, avec ses enfants, étant tous une même famille. Oui. Et je voulais aussi souligner cela. Cette communion aussi se manifeste non seulement par une marche dans la lumière, qui est la transparence face à Dieu, mais aussi aux membres du corps de Christ. Sans oublier aussi notre prochain. Nous marchons dans la lumière, mais aussi cette lumière doit avoir effet sur nos semblables, mais aussi ceux qui sont autour de nous. Cela veut dire notre prochain, bien-aimé. L'Église est là pour éclairer les hommes, surtout pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Notre mission sur cette terre, non seulement pour apporter la parole, mais aussi pour éclairer.
parce que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons ceux qui sont dans les ténèbres. N'oublions pas cela. Et au jour d'aujourd'hui, on constate que l'Église perd la puissance de son témoignage. Oui, l'Église perd sa puissance, la puissance de son témoignage, si il ne cultive pas l'amour fraternel. Oui, l'apôtre Paul parle de fléau que l'on rencontre malheureusement si souvent dans nos communautés. L'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Oui, j'ai rencontré des chrétiens et des églises complètement détruites par ce mal pire que la persécution. Oui, ce mal qui est là, qui nous ronge parfois, c'est pire que la persécution. Animé d'une attitude charnelle, d'insoumission à la parole, en refusant d'aimer son frère, on se fait l'allié, je dirais, du prince des ténèbres, grand ennemi et diviseur de l'Église. S'il est vrai qu'elle doit veiller sur la saine doctrine de la pureté morale, il ne demeure pas moins que le tourisme religieux est devenu un mode, je dirais, une mode qui déplaît au Seigneur. Pour tout ou rien, on critique son frère, son Église, en les abandonnant tout simplement, sans raison biblique valable. Cette attitude d'insoumission à la parole est celle du vieil homme ressurgi. Elle témoigne d'un orgueil non brisé. Oui, le témoignage de frères d'une église se mesure par l'amour fraternel. La Bible nous dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une telle attitude manifeste notre marche dans la lumière, ce qui fait la force de l'Église. Et dans la mesure où une Église vit dans la lumière, elle manifeste l'amour fraternel. Oui, dans une vie moderne, sans âme, angoissée, désorientée, l'amour fraternel, la chaleur en Christ sont déterminants dans notre témoignage face au monde qui veut voir le Christ concrètement à travers de nous. Oui, nous devons chaque jour faire des efforts pour que notre témoignage, par notre témoignage, nous puissions attirer des hommes et des femmes à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de Covid. Oui, le Covid il fait rage. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de mourir sans Dieu, sans espérance. Oui, bien-aimés, nous sommes la lumière, nous avons la lumière. Portons cette lumière autour de nous. Faisons des efforts pour qu'à travers notre lumière, les gens se posent des questions. Les gens puissent chercher Dieu. Les gens puissent aussi trouver Dieu. Ça, c'est très important dans ce temps que nous vivons. La Bible nous dit que c'est un temps fâcheux. Un temps où l'ennemi fait tout pour séduire, pour détruire. Oui, faisons tout notre possible, tous nos efforts pour sauver les gens pour la gloire de Dieu. Oui, ensuite, l'apôtre nous parle aussi
de la valeur du sang de Christ. Et toutes ces choses-là, bien-aimés, ces privilèges que nous avons, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église. Nous devons non seulement chérir Dieu, mais chérir aussi l'Église. Tous ces frères et sœurs que Dieu nous a donnés, nous devons les aimer en parole, mais aussi en action. Oui. La question que nous devons nous poser, mais pourquoi pouvons-nous marcher dans la lumière parfaite de Dieu? La réponse, parce que nous sommes, une fois pour toutes, purifiés par le sang de Jésus. Oui, d'aujourd'hui, nous nous laissons terrasser par l'ennemi. Et pourtant, nous connaissons la puissance de Jésus. Aujourd'hui, nous nous laissons terrasser par le péché, bien-aimés. Et pourtant, nous avons en nous la puissance du sang de Jésus. Posez-vous la question, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Et qu'est-ce que le sang de Jésus représente pour vous? Ce sang innocent, ce sang pur, sans défaut. Qu'est-ce que le sang de Jésus aujourd'hui représente pour nous? Bien-aimés, la Bible nous dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Hein? Lorsque nous avons dit oui à Jésus, il nous a purifiés de tous nos péchés. Hein? La valeur de ce sang est pas permanente et suffisante. Nos péchés, tous nos péchés sont expiés. Apocalypse, chapitre 1 nous dit. Nous sommes approchés, rendus parfaits pour toujours. Et nous vivons dans la lumière de cette grâce et de cette vérité par l'efficacité du sacrifice de Jésus. Avant, nous ne connaissons pas Dieu. Nous marchions dans les ténèbres. Maintenant, nous le connaissons comme Père. Nous marchons dans la lumière. Bien-aimés, si nous avons péché, sachez que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. N'ayons pas peur d'évoquer ce sang sur nous. N'ayons pas peur de faire appel à notre Seigneur qui a déjà tout accompli à la croix. C'est à cause de nous, à cause de nos péchés qu'il est mort. Et la Bible nous dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a encore ce privilège aussi que nous avons, si toutefois nous avons péché. L'apôtre Jean nous dit, nous pouvons confesser si nous confessons nos péchés. Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La seule attitude juste à l'égard de nos péchés n'est pas de les nier ou de les minimiser, mais de les reconnaître et de recevoir ainsi le pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs par nature, et en pratique, Dieu nous pardonne et nous purifie. Le pardon répond à la dette des péchés qui nous est remise, la purification à la souillure qui est enlevée.
Dieu est fidèle et juste envers Jésus-Christ en agissant ainsi. Parce que il est fidèle à sa parole. Il est juste parce que son Fils est mort pour nos péchés. Le sang de Jésus a été répandu pour être la propitiation pour nos péchés. Le châtiment de nos fautes a déjà été porté par Christ. Dans sa justice, Dieu ne nous le fera pas porter une seconde fois. Nous sommes libérés, pardonnés, justifiés. Ce pardon et cette purification sont liés à la confession. L'Écriture nous avertit du danger de cacher, de transgression, nos péchés et promet la bénédiction à celui qui les confesse et les abandonne. Oui, une confession générale du péché ne suffit pas. Il faut une confession précise. Et c'est ce que David nous raconte dans le psaume 32. Il nous est dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, faisons comme David. Je ne t'ai pas caché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, et il a avoué, j'ai avoué mes transgressions. Et il a fait. Il a avoué ses transgressions. Et Dieu lui a pardonné, lui a restauré. Oui. Quelle grâce, quel privilège pour nous d'aller toujours devant la face de Dieu, de confesser. Parfois, peut-être il y a des choses qui nous embêtent. Parfois, nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes pas en paix. Peut-être aussi il y a des choses aussi qui sont cachées. Faisons confiance au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer, pour nous aider aussi à retrouver cette joie, peut-être que nous avons perdue. Sachez que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Restons pas debout, restons pas assis. Allons vers Dieu, allons à la croix, demandons pardon à Dieu, reprenons s'il le faut la route avec lui, repartons à zéro s'il le faut, car Dieu est toujours prêt, non seulement pour nous pardonner, mais aussi nous purifier, nous restaurer. Oui, la grâce surabondante. Oui, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Et tout cela, c'est à la croix du calvaire. Oui, et la Bible nous dit que, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, nous sommes enfants de Dieu. Et nous resterons toujours enfants de Dieu. Oui. Et nous pouvons, en ce matin, remercier Dieu parce que c'est lui qui a mis cette certitude en nous, à savoir que nous sommes enfants de Dieu et nous serons toujours enfants de Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit la faute. Nous demandons pardon, nous recommençons la route avec lui. Merci encore pour ce privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et bien aimé, personne aussi ne peut nous juger parce que la Bible nous dit que nous avons un avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père. Oui, mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur ou un avocat devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. Oui. Avec affection et tendresse, Jean s'adresse à ses lecteurs afin qu'ils ne péchent pas. Son but est de nous détourner du péché, jamais de l'excuser. Nous avons toutes les ressources pour cela, comme nous venons de citer. Nous avons la purification, nous avons la parole, le sang, la confession. Oui, nous avons toutes ces choses-là à notre portée. Ne restons pas debout, bien-aimés. Allons de l'avant avec nous. Ne soyons jamais légers avec le péché qui a tant coûté à Christ. N'ayez pas peur de lui demander son aide. Seigneur, aide-nous, aide-moi. Oui, aide-nous, aide-moi. Que ce soit notre prière constante dans la tentation. Parce qu'il est là, il est à côté de nous, il est toujours, il est avec nous. Oui. Et pourtant, nous faillissons tous à bien des égards. Comme l'apôtre Jacques nous a dit, nous penchons tous d'une manière ou d'une autre. Dieu va-t-il nous rejeter? Non. Celui qui a le Fils, comme je disais, possède la vie éternelle. Nous sommes pour toujours enfants de Dieu. Comme dit cette chanson, nous sommes plus esclaves du péché. Nous sommes plus esclaves de Satan. Nous sommes enfants de Dieu. Hein? Disons-le fort, haut et fort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de Satan. Parce que Dieu m'a sauvé. Dieu nous a sauvés. Et comme je vous disais au début, si nous ne confessons pas nos fautes, notre conscience reste chargée et la joie tarit. Et n'oublions jamais pourquoi l'apôtre Jean il a écrit cette lettre, afin que nous soyons en communion avec Dieu, que nous soyons en communion les uns avec les autres, et aussi afin que notre joie soit parfaite. Dieu veut que notre joie soit parfaite, bien-aimés. Oui, il veut que notre joie soit parfaite. Et la question peut-être que nous posons, sommes-nous seuls sur le chemin du retour? Non. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il s'engage à rétablir la communion interrompue par le péché. Il plaide notre cause et intercède pour nous. Il le fait auprès du Père qui aime et pardonne ses enfants. Il agit pour ôter la souillure morale que nous contractons dans la vie quotidienne. Il le fait parce que nous sommes déjà purs devant Dieu. Oui, non seulement Jésus, Christ, il est notre avocat, mais aussi il est notre consolateur. Il est celui aussi qui vient à notre secours, qui vient aussi nous consoler lorsque peut-être nous avons du mal à nous avancer, du mal aussi à nous approcher de lui. Il est notre avocat. Il est notre paraclet, notre, comme dit, notre consolateur. C'est lui notre consolateur, c'est lui qui nous console. Oui, Jésus-Christ le juste, il est là avec nous. Quel titre glorieux! Il est l'unique homme sans péché, déclaré juste par ceux là même qui l'ont condamné.
il garde ce titre dans la gloire. Jésus est le seul habilité à intervenir pour nous auprès du Père. Et le Père écoute l'intercession de celui qui est resté continuellement dans son amour. Oui. Oui. À travers encore toutes ces paroles que nous avons entendues en ce matin. Oui, Dieu, dans sa grâce, nous aime. Dieu veut encore nous bénir, nous fortifier. Dieu veut aussi nous rendre forts dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la maladie. Dieu veut que nous puissions être forts. Dieu veut aussi que, à travers tout ce que nous traversons, que nous ayons aussi la joie, cette joie qu'il procure lui-même. Oui, Dieu aussi veut nous accompagner pour que, en retour, nous puissions témoigner son nom. Oui, je tiens aussi à remercier la parole de Dieu pour je dirais, cette épître de Jean qui m'a vraiment encouragé, béni ces derniers temps. Et un homme de Dieu disait que si nous voulons avoir ou augmenter notre assurance, avoir la certitude, je dirais, de notre assurance du salut, relisez les épîtres de Jean. Et c'est ce que, effectivement, j'ai fait. Hein. Et cet homme disait qu'il n'a pas pris d'engagement. Simplement, il a fait un pacte avec Dieu. Si je ne lis pas ma Bible, je ne déjeune pas. Je ne prends pas mon petit déjeuner. Et j'ai essayé cela aussi. J'ai fait ce pacte avec Dieu. J'ai dit à Dieu, si je ne lis pas ma Bible, je ne prends pas de petit déjeuner pour moi. Et figurez-vous, ça fait un mois que je le fais, je n'ai jamais raté mon petit déjeuner. Parce que j'ai pris cela à cœur et cela m'a fait du bien. Alors je vous encourage aussi, peut-être vous qui doutez de votre salut, relisez les épîtres de Jean. Méditez sur toutes ces paroles. Oui, cela va vous faire du bien. Et en retour, vous allez encore donner gloire à Dieu. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour la parole de Dieu qui nous fait du bien et aussi qui nous console, qui nous guérit. Je vais prier avec vous pour terminer. Seigneur, merci encore pour ce tout moment passé dans ta présence. Merci pour ces quelques paroles que tu as projetées devant nous. Merci aussi parce que tu veux que nous soyons des chrétiens authentiques qui connaissent la parole, qui marchent dans la lumière, qui aiment la lumière, qui vivent dans la lumière. Aide-nous chaque jour aussi à prendre en considération tous les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous avons la lumière qu'est Jésus-Christ. Nous avons aussi le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Nous avons aussi un avocat. Nous avons un consolateur. Nous avons aussi un Dieu qui est juste et fidèle, qui ne nous abandonnera jamais, que vraiment nous puissions prendre en considération toutes ces choses et que nous puissions t'aimer davantage pour mieux te suivre, mieux te servir, mais aussi mieux te plaire. Merci encore pour tout, Seigneur. Merci encore de bénir le reste de cette journée pour nous. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Oui, avant de terminer, juste une petite information. Vous le savez comme moi-même, le président il a annoncé que la France, en général, nous serons confinés pour un mois, je crois. Alors, nous n'aurons plus de réunions de prière à l'église ou dans les maisons, mais maintenant, nous allons recommencer comme auparavant, soit par Skype ou, je dirais, WhatsApp pour ceux qui n'arrivent pas à avoir Skype. Ils peuvent aussi, aller sur WhatsApp et aussi entrer en communication les uns avec les autres. Alors que vraiment Dieu nous aide et puis aussi que nous puissions continuer à prier les uns pour les autres, continuer à prier aussi pour nos bien-aimés qui étaient malades et qui sont peut-être qui ont retrouvé la santé. Je ne dis pas une bonne santé, mais qui ont retrouvé aussi, qui ont été guéris. Bon, je prends le cas de Maryse, elle est sortie à l'hôpital, elle est chez elle. Sophie aussi, qui avait le Covid, elle a repris le travail. Alors, merci Seigneur. Alors, continuons à prier pour nos bien-aimés. Pensons aussi à notre sœur Françoise qui, je crois, elle est à l'hôpital toujours, elle devait faire 3 jours. Pensons à elle aussi dans nos prières. Merci pour votre écoute, merci pour ce tout moment et à bientôt. Amen.